Être en lien. C'est en partant de mon expérience personnelle de bénévole d'accompagnement que j'aimerais parler de ce thème avec vous. Être en lien est un besoin humain universel. Ce besoin, c'est le désir d'éviter la solitude, de se sentir intégré dans la société, de se rendre utile aux autres. La solitude est un mal auquel nous, les bénévoles d'accompagnement, sommes très vigilants. Elle peut ronger le malade, ses aidants, les personnes endeuillées et même le bénévole. Ces répercussions sont nombreuses. Même entouré, le malade ne vit plus comme les autres, il ne peut plus prendre part au quotidien du monde qui l'entoure et peut se sentir très seul. Ça a un effet immédiat sur son sentiment d'appartenance, son état psychologique. Ça peut même se ressentir chez les aidants et les personnes endeuillées. Au cours de l'évolution de la maladie, ils s'isolent de leur tissu social pour privilégier le temps passé au chevet de leurs proches. La solitude des aidants s'installe car ils sont accaparés par la gravité de la situation. Et au décès, le sentiment de solitude est décuplé car il s'ajoute en plus le vide lié à la mort de celui qu'on aime, d'où l'importance d'un suivi de deuil pour éviter que cette solitude ne devienne pathologique. D'un autre côté, pendant ces accompagnements, le bénévole se déconnecte du monde extérieur pour être totalement à l'écoute du malade. Il faut alors une certaine vigilance parce que le bénévole peut avoir tendance à trop s'impliquer au risque de s'isoler. C'est pour ça que nos bénévoles sont formés, sensibilisés à ce risque et qu'ils ont suivi régulièrement, y compris dans les groupes de parole, des rencontres avec un psychologue. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est ma philosophie de vie, j'ai besoin de liens, de partage pour donner du sens à ma vie, pour l'enrichir. En cas d'absence du lien humain, la personne s'isole psychologiquement et se renferme, se replie sur elle-même, elle se déconnecte de ses interactions sociales. Elle peut devenir taciturne. Si cette absence de lien est subie, c'est une épreuve, une douleur physique et psychologique. La personne peut souffrir d'angoisse, de peur, de colère, comme pour un deuil. Elle perd sa part d'être social, ne fait plus partie d'un tout. Après la perte de sa santé, de son rôle dans la famille, de ses responsabilités, elle perd finalement sa position de membre appartenant à la société. Mais la présence restaure un lien par l'écoute active. Quand on écoute, pas pour trouver des réponses ou contredire, mais pour bien comprendre ce que l'autre veut dire, on est sur la même longueur d'onde et là, alors, il naît un lien sincère. La présence, l'écoute, la parole conforte, réconforte, rassure, ça favorise l'échange, le partage et donc le lien en toute simplicité. Les accompagnements en fin de vie m'ont appris que tous les hommes sont différents, mais chaque personne a besoin de se livrer. Chaque accompagnement est une histoire nouvelle, une histoire unique. On sait très bien qu'en fin de vie, le malade perd un peu de son intimité à cause des soins, de sa faiblesse. Il s'éloigne progressivement de la vie sociale, mais parfois de ses proches. Et cette perte de lien le blesse et peut engendrer un sentiment de perte de dignité. La relation avec le bénévole est une interaction d'égal à égal. Il n'est plus le malade visité, mais une personne à part entière dont l'histoire compte. Et ça l'apaise. Il accueille le bénévole dans cette intimité, il se livre en toute confiance, sans peur de blesser ou d'être jugé, plus facilement parfois qu'avec ses proches, ce qu'on peut comprendre. L'humain en fin de vie n'a plus de filtre, plus de masque. Son temps est compté. Les échanges sont donc sincères, authentiques. Il se crée une véritable osmose. C'est pour cela que le malade exprime souvent une vraie gratitude envers le bénévole pour ce lien véritable qu'ils ont créé ensemble. On peut dire que l'accompagnement engendre un cercle vertueux. La richesse des échanges apaise le malade. Cela se ressent sur ses proches. La famille est rassurée et elle trouve le malade plus serein. En ce qui concerne les soignants,
Ils sont tout à fait conscients de l'impact de ces liens, de l'écoute. Ils souffrent eux-mêmes souvent de ne pouvoir accorder plus de temps à leurs malades. C'est pour ça qu'ils apprécient la présence des bénévoles. Elle est complémentaire à la leur. Le bénévolat, ne tenant compte d'aucun clivage, ses bienfaits se retrouvent dans toutes les strates de la société. Pour moi, l'humanité qui se déploie dans l'accompagnement va au-delà de la caractéristique de l'homme qui vit en société. C'est une volonté d'avoir et de défendre des valeurs de respect, de protection, de service, de bienveillance envers les autres. Le bénévole est animé par cette humanité et cela fait partie intégrante de ce qu'il est. Par exemple, moi, mes filles sont très sensibles à la nécessité de ces accompagnements. Elles ont même rejoint l'association Être là 63 quand je suis devenue présidente pour m'aider et me libérer du temps pour que je puisse vraiment me consacrer aux accompagnements. Personne à la maison n'est surpris quand je pars au chevet des malades. Pendant les fêtes, par exemple, ils savent bien que même si je suis heureuse en famille, j'ai besoin d'aller auprès des malades, eux qui sont d'autant plus seuls ces jours-là. Je vous donne un exemple pour illustrer cette humanité de la fin de vie. Souvent, les gens qu'on rencontre grâce à l'association nous disent qu'ils imaginent que ce bénévolat doit être éprouvant, difficile, triste. En réalité, nos bénévoles témoignent plutôt de la force et de l'intensité de ce qu'ils reçoivent par ces rencontres. Ils sont là dans un moment fort de la vie de l'autre. C'est un lien fort, unique, sans faux-semblant et qui grandit au fil des rencontres. C'est un échange privilégié qui procure une gratitude mutuelle bien plus qu'un mal-être. D'ailleurs, si vous surprenez un éclat de rire à travers la porte d'une chambre, il est probable que le visiteur soit un bénévole. Cette humanité n'a pas pu exister pendant la période du Covid. Cette période nous a montré que les liens virtuels via les écrans ou le téléphone n'ont pas permis d'éviter le sentiment de solitude des malades comme des proches. On a constaté ce qu'on a appelé un phénomène de glissement. Le malade se laisse aller, glisser. Être seul, c'est perdre sa raison de vivre. La qualité de nos relations et de nos liens humains, c'est ce qui donne sens à la vie. Toute la vie, y compris à la fin. Il est indispensable à l'être humain d'avoir des contacts réels. Et cette pandémie a mis ce besoin en exergue. Même pour les personnes qui ont pu se confiner en famille, même pour celles qui ont pu apprécier de télétravailler. Après coup, beaucoup ont ressenti ce besoin de retrouver tous les contacts réels liés à leur vie quotidienne et professionnelle. Vivre en société, c'est suivre des règles, mais ça ne suffit pas. Il est indispensable de tisser des liens concrets. Le lien réel construit notre humanité. La leçon que je retiens, c'est que cette humanité de fin de vie peut et doit s'appliquer à tout le monde, en tout lieu. Il nous appartient à tous de favoriser ces liens concrets pour étendre le maillage de notre humanité et rester humain. Aujourd'hui comme demain.